La situation congolaise nous concerne tous. 2012 sera une année de toutes les surprises, comme 2011 l'a été. Quand on voit emporter tous nos minerais, quand on voit qu'il y a des hélicoptères et des jets qui viennent de l'étranger, qui atterrissent directement à l'intérieur du pays. Dans nos sociétés bantoues, les femmes sont le noyau dur de notre société. Alors si elles, les femmes, ne prennent pas la mesure du rôle qu'elles doivent jouer, on est limité dans notre combat. Et je ne sais pas si le combat pourra aboutir sans une participation massive des femmes. La situation congolaise nous concerne tous. Oui. Nous sommes ici pour rappeler que le Congo appartient d'abord au peuple congolais. Je vous confirme que le Congo n'est pas indépendant puisque ce pays et surtout le peuple congolais n'a pas le droit d'élire son président et qu'avant d'être le président des Congolais, c'est le président de la communauté internationale pour permettre à cette même communauté internationale et à la Belgique de se servir des richesses du Congo alors que la population, elle, meurt de faim tous les jours quand elle n'est pas assassinée par Kabila que vous défendez. Ouais, voilà, on n'est pas une partie autonomisée de l'être occidental. Nous avons notre être au monde propre et c'est celui-ci qu'il est question aujourd'hui de reconquérir. Et la bataille du Congo est une bataille qu'il est question de gagner en réalité. C'est nous qui devons bâtir le pays et c'est à nous qu'il revient d'édifier ce Congo. On ne peut pas vouloir édifier un pays et créer tout le temps l'insécurité et en tuant les citoyens. On ne tue pas le peuple que l'on veut gouverner, on ne tue pas le peuple qui est censé être le bâtisseur de l'État que l'on gouverne. Aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, moi j'ai grandi à Kinshasa, j'ai des amis qui sont morts, des amis qui sont aujourd'hui à la fac, qui sont profs ou qui occupent d'autres responsabilités qui sont morts. Nos mamans, des mamans des amis qui ont été violées, des sœurs qui ont été violées, des enfants, des personnes qu'on connaît qui ont fini dans le fleuve assassinées, ça provoque beaucoup d'émotions, ça se comprend. Là justement le travail difficile de canaliser l'émotion et d'arriver à quelque chose de structuré, de quelque chose d'organisé, de manière à se faire entendre là-haut. Ce qui se passe contre le Congo affecte tout le continent et la meilleure manière de s'en libérer, ça commence en fait dans le fait de s'intéresser et se questionner qu'est-ce qu'il y a véritablement et chercher derrière les discours politiques ou médiatiques les vrais leviers économiques